Le Grand Prix des trophées du repreneuriat est décerné cette année à Olivier Clémenza de la société Confort Thermique. Bonjour et félicitations. Merci beaucoup Sébastien, c'est une grande satisfaction pour moi. Avec nous également sur ce plateau Frédéric Vincent, le président du CRA. Bonjour Frédéric. Bonjour. Olivier, qu'avez-vous ressenti en apprenant cette récompense, ce Grand Prix ? C'était déjà de l'émotion et une grande satisfaction pour le parcours accompli, puisque la reprise d'entreprise, c'est un chemin difficile. Entre la décision de quitter une entreprise dans laquelle on a une sécurité de l'emploi pour se lancer dans l'inconnu, puis de faire la formation du CRA, qui a été d'ailleurs, on va peut-être en reparler, très bénéfique pour moi, et le long chemin du ciblage de la découverte des cibles possibles pour reprendre une entreprise et la négociation pour reprendre cette entreprise. Tout ce chemin, c'est un chemin très très difficile. Alors présentez-nous en quelques mots et quelques chiffres cette entreprise. Alors Confort Thermique, c'est une entreprise qui existe depuis 1992 et qui est spécialisée dans la rénovation énergétique. Historiquement, jusqu'à très récemment, la rénovation énergétique de l'habitat. Donc on travaille essentiellement pour des particuliers. À l'origine, en 92, c'est une entreprise qui s'était spécialisée dans l'installation de radiateurs électriques avec une gestion électronique pour baisser les consommations. Puis elle s'est orientée vers tout ce qui est pompe à chaleur, puis isolation par l'extérieur, et désormais on fait aussi tout ce qui est panneaux solaires photovoltaïques. Tout ça pour réduire les coûts énergétiques de nos clients. Ouais, donc un chiffre d'affaires, je crois, de 2 100 000, un résultat net de 175 000 euros quand vous l'avez repris. C'est ça. Et dernier exercice comptable pour qu'on se fasse le dernier une idée. exercice comptable, on a dépassé les 11 millions de chiffre d'affaires. 11 millions. Et avec un résultat net de 2 400 000. Qu'est-ce qui a convaincu le jury de décerner au lauréat ce Grand Prix, Frédéric ? Ce Grand Prix, en fait, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est en présence d'une croissance très forte. Olivier vient de le rappeler, passer de 2 millions à 11 millions. Deuxième point, la croissance c'est bien, mais la rentabilité, ça doit accompagner la croissance. Et en fait, Olivier a su multiplier bien au-delà sa profitabilité comparativement à son chiffre d'affaires. Troisième point, il a su, se positionner sur un segment, c'est-à-dire qu'il a senti à un moment donné que la rénovation, le mouvement écologique, les économies d'énergie étaient un marché porteur. Donc il a eu le flair pour se positionner sur ce que les économistes appellent un méga trend. Et en fait, qu'il a emmené, qu'il a poussé. Il fallait le trouver, c'était pas évident. Il porte une attention particulière à ses clients, et ça, c'est la base. En fait, c'est ça qui fait le succès d'une entreprise, c'est sa capacité à créer un lien de confiance entre l'entreprise et ses clients, et ça, c'est fondamental. Et puis, dernier point, je dirais, cerise sur le gâteau, c'est embarquer, reprendre une entreprise, c'est aussi embarquer les salariés qu'on reprend. C'est très important parce qu'il faut jamais oublier que ceux qui atteignent vos objectifs, c'est pas vous, c'est les gens qui travaillent pour vous. Et donc il l'a compris, il a embarqué au capital les personnes clés dans son organisation, et puis il a mis en place un système d'intéressement qui fait que, à la fin de l'année, c'est 2 mois de rémunération d'intéressement. Donc, si vous voulez, que ce soit du point de vue du client, la perception du marché, la croissance, la profitabilité et la capacité à embarquer les clients, voilà. En fait, il cochait toutes les cases. Encore. Alors, c'est vrai que multiplier par 5 le chiffre d'affaires, par 14 le résultat net, tout cela en 5 ans, sans croissance externe, c'est tout simplement bluffant, impressionnant. Alors, c'est quoi la recette du succès ? Alors, il n'y a pas une recette, il y a un certain nombre de critères. C'est pas moi qui ai réussi ça, c'est toute une équipe. Premièrement, effectivement, le dirigeant, il donne les directions, il donne les impulsions, mais seul, il fait rien. J'ai des associés qui
qui sont très performants, avec qui on débat régulièrement pour pouvoir définir les orientations futures. On a aussi des salariés qui sont très impliqués dans l'entreprise et qui sont aussi motivés via l'accord d'intéressement. Mais ça va au-delà de l'accord d'intéressement, ça va dans tout un esprit d'équipe au sein de l'entreprise pour qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde soit motivé dans le même sens. Et je dirais que ça, c'est un premier gage de réussite. Sans les salariés, on peut rien faire. Après, les clients, toute la stratégie d'entreprise est orientée sur la satisfaction du client. Sans satisfaction de client, on ne peut pas réussir, puisque on dit alors un des slogans de l'entreprise avant que je la reprenne, déjà, c'était les clients heureux font les entreprises gagnantes. Et j'en ai rajouté un autre, puisque je pense qu'il est aussi important que le premier, c'est les salariés heureux font les entreprises gagnantes. Et je pense que c'est les deux premiers piliers qui font la réussite d'entreprise. Sans ces piliers-là, c'est impossible. Après, je dirais qu'il y a aussi toute une réflexion stratégique en amont, je veux dire, de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on essaye, en tant que dirigeant, d'anticiper l'avenir. Et dans les anticipations, il y a à la fois la partie salarié, il y a la partie client, il y a la partie fournisseur, et tout cet aspect protéiforme. On doit prendre un petit peu tous ces critères-là pour définir ce qu'on fera dans un an. J'ai toujours la tête, on va dire, un an en avance par rapport à ce qu'on exécute le jour même, quoi. Voilà. Mais vous parlez de la satisfaction client, on peut le dire, hein, Frédéric, la satisfaction client, elle est vraiment au cœur de la stratégie de toutes les entreprises, sans forcément donner de tels résultats. Donc j'imagine que vous faites plus, vous faites mieux que les autres. Comment ça se concrétise au quotidien, au-delà de ce très joli slogan que vous nous avez donné à l'instant? En fait, la satisfaction client, pour moi, il y a deux sujets dans la satisfaction client. Il y a la satisfaction client telle qu'on l'entend de manière générale, c'est-à-dire le parcours du client, l'expérience qu'il vit avec l'entreprise, de la première fois qu'il entend parler de nous, qu'il nous contacte, qu'il appelle à l'entreprise, qu'il a une personne qui lui répond. Comment il entend parler de vous, déjà ? Alors, il entend parler de nous déjà à 50% de la part de gens qui ont déjà travaillé avec nous, puisqu'on a 50% de nos clients qui nous proviennent de recommandations, et on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Ouais. D'où l'importance de satisfaire le client. Donc, ça fait boule de neige. Toute une expérience la première fois qu'il nous rencontre jusqu'à la fin des travaux, et même après, il fait partie de la communauté d'entreprise. Et puis, j'expliquais que dès 1992, les premiers clients qui ont travaillé avec nous, aujourd'hui, en 2024, ces clients-là reçoivent toujours une carte de vœux de l'entreprise au 1er janvier. Ouais. Voilà. Et donc, l'autre partie de la satisfaction client, je dirais, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est d'anticiper les besoins futurs des clients. C'est-à-dire que si on veut pouvoir les satisfaire, il faut qu'on réponde à un besoin qu'ils ont. Et donc, on doit essayer de réfléchir, nous, en amont, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin demain. Un succès qui est reconnu de tous, hein, Grand Prix des trophées du Ropreneuriat organisés par le CRA aujourd'hui. Et avant, bien des classements prestigieux dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, vu les performances qu'on a évoquées, nous avons été 3 années de suite donc dans les champions de la croissance, les 500 plus grandes croissances de France, les Échos. Et pour l'année 2023, nous avons été aussi classés dans le Financial Times dans les 1000 plus grandes croissances d'Europe. Wow. Et très récemment aussi, on a été récompensé en décembre 2023 par le Moniteur, le journal spécialisé dans le BTP. Le Moniteur, on a été lauréat national du Moniteur mention qualité. Et donc, c'est le président de Qualibat qui nous a remis ce prix, et ça nous faisait très plaisir parce qu'on a plusieurs habilitations Qualibat, qualifications, et ça fait plaisir que le président de Qualibat nous remette ce prix. Rassurez-nous, il reste encore un peu de place sur l'étagère pour ce Grand Prix des trophées du Ropreneuriat. Ouais. Après, on cherche pas les prix. Non, mais c'est quand même un bon signe. C'est plus ça. C'est plus que ça nous satisfait. On se dit que le travail qu'on a fait, il est quand même pas mal pour avoir ces récompenses, mais c'est pas pour les récompenses. Alors, avant de reprendre confort thermique, vous aviez suivi la formation du CRA, vous l'évoquiez
au début de cette émission. Quel souvenir en gardez-vous et quel regard est-ce que vous portez sur cette formation? Alors, j'en ai un souvenir, un très bon souvenir dans le sens, c'est une période difficile la reprise. Hein, je vous le dis, moi en tout cas, c'est pas une période que j'ai pas particulièrement bien vécue. Pourquoi? Mais parce que c'est difficile. On a des doutes. On se dit qu'on n'a plus d'emploi quand ça fait. Alors après, la formation, je l'ai fait plutôt au début de mes recherches, mais quand ça fait bientôt 2 ans que vous travaillez pas et que vous avez votre entourage qui vous dit qu'est-ce que tu fais là, tu travailles plus, pourquoi tu reprends pas un emploi? Ouais, vous avez ressenti cette pression? Ah bah énormément, et je me la mettais surtout beaucoup moi déjà. Mais la formation, pour revenir à la formation, honnêtement, je pense que j'en serais pas là sans cette formation. J'ai trouvé cette formation très profitable en termes des connaissances des mécanismes de la reprise et de tout ce qu'il faut savoir pour la reprise. C'est vraiment pour moi, et je le dis régulièrement quand je croise des gens qui sont dans cette démarche, c'est vraiment une formation qui me semble indispensable. Indispensable. Après, c'est pas un gage de succès de la reprise ultérieure. C'est une formation pour la reprise, pas pour la gestion d'entreprise. Pour vous mettre finalement dans les meilleures conditions. Frédéric, en tant que président du CRA, ça doit vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Je voudrais simplement rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Olivier. En fait, je veux dire, toute la difficulté de l'exercice, c'est que lorsqu'on reprend une entreprise, il faut imaginer qu'on conduit. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder le tableau de bord. Il y a des problèmes qui se posent au jour le jour, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les salariés. Il y a une activité opérationnelle au jour le jour qui est difficile. Et en même temps, il faut savoir regarder la route, en fait. C'est-à-dire de se dire, mais dans quelle direction je veux aller. Donc, c'est ça qui est difficile, et c'est ça que je pense Olivier a très bien réussi, c'est tout en pilotant de façon serrée avec les aléas au jour le jour, d'être en position de regarder, de se dire je veux aller dans telle direction. Et croyez-moi, c'est un exercice très difficile. Sur la formation, ben oui, la formation, elle est que donne le CRA, elle est absolument excellente. Son objectif, en fait, c'est de donner un 360 degrés. L'objectif n'est pas de faire des gens qui passent par la formation des experts. Des experts, il y en a sur le marché, mais c'est de donner les outils qui vont permettre ultérieurement de dialoguer avec les experts. Parce Exactement. que la reprise est une opération qui est technique, long, complexe, qui fait appel à des mécanismes financiers, fiscaux, juridiques. Et donc, un repreneur qui a suivi cette formation, il est en mesure de dialoguer avec les experts qu'il va s'adjoindre dans le futur, parce qu'il sait ce que c'est, il connaît le problème. Deuxième élément, la formation, elle est très importante, et notamment la formation du CRA, puisqu'en fait, c'est un espèce de passeport. C'est-à-dire que lorsque on arrive au moment de la reprise, lorsqu'il faut monter les financements, le fait d'avoir suivi la formation du CRA est un espèce de passeport, un espèce de sésame dans lequel les banques vous regardent en disant il s'est donné les moyens de sa réussite, il connaît les grands enjeux de la reprise, il sait ce que c'est qu'un business plan, il est alerte sur toutes les difficultés, et c'est un passeport qui ouvre les portes du financement. Donc, à tout point de vue, elle est indispensable. Et je crois que l'expérience montre que les repreneurs qui se donnent les moyens dès le départ d'une reprise avec une formation et une volonté de reprendre, à 100% des cas, ils reprennent. Olivier, effectivement, un passeport, des connaissances, des rencontres aussi, et ça c'est important, surtout quand on traverse une période de doute et de pression telle que vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'être avec d'autres personnes qui sont dans le même cas, qui veulent reprendre, qui cherchent. Bah en fait à l'époque donc là c'était la formation du CRA, j'ai dû la faire en 2017 et on avait fait un groupe WhatsApp et on est encore en échange avec les gens qu'on avait fait la formation qui ont eu des parcours divers, mais on est resté connectés. Alors on n'échange pas tous les jours, mais en fait on a toujours contact. Ouais. Ça, c'est important. Quels sont vos projets? Que comptez-vous faire pour développer encore
votre entreprise, Olivier? Bonne question. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là. Ouais, après, en fait, la croissance, c'est pas une fin en soi. Pour moi, la fin en soi, c'est que l'entreprise vive bien, que les salariés soient bien en entreprise. Et puis, quand on peut développer, c'est mieux. Mais c'est pas une fin en soi. Par contre, ce qui est une fin en soi pour moi, c'est d'éviter de réduire, parce que c'est plus délicat dans une entreprise de faire des restrictions. Et c'est pas ce que je souhaite. Et donc, on va dire que depuis 6-8 mois, le contexte économique, de manière générale, c'est un petit peu tendu. Et on a anticipé un petit peu cela. Et aujourd'hui, on a, depuis un an, commencé progressivement et de manière prudente à s'orienter vers des nouveaux marchés, puisque on est en train de se structurer pour à la fois répondre à des marchés tertiaires, à la fois répondre à des marchés publics, puisqu'en termes de connaissances techniques, on sait faire. C'est simplement que jusqu'à présent, on s'intéressait pas à ces marchés. On a commencé déjà à répondre à un certain nombre de marchés comme cela. Et on devrait avoir un bureau d'études pour pouvoir faire des réponses à ces appels d'offres à partir du mois de juillet cette année. Donc, je dirais que la part de chiffre d'affaires qui se réduit un petit peu en ce moment sur la partie rénovation énergétique de l'habitat pour les particuliers, on va la compenser avec des nouveaux marchés. Frédéric, un mot de conclusion d'abord sur ce très beau lauréat. Écoutez, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que c'est une reprise qui coche toutes les cases. Moi, ce que je salue, si vous voulez, c'est un acte courageux. Je pense que des gens comme Olivier, il en faudrait beaucoup plus. Parce que il révèle une fibre entrepreneuriale, il développe de l'emploi, il développe des savoir-faire. Et croyez-moi, c'est difficile, parce que comme l'a très clairement expliqué Olivier, cette phase qui va de la décision de quitter un groupe dans lequel on est plus ou moins au chaud à la phase où on prend les clés de l'entreprise, c'est une phase qui est longue, qui est difficile. On recherche des cibles. Vous avez très justement souligné la pression du milieu familial, la pression du milieu amical. Vous dites à vos amis, je vais reprendre une entreprise. Ils vous voient un mois après. Alors, t'en es où dans ta reprise d'entreprise? Et puis le mois après, alors... Ça va jamais assez vite, en plus. Ça ne va jamais assez vite. T'en es où Ça ne va jamais assez vite. Il y a un jour où ils osent plus poser la question. Oui, il y a aussi ce stade-là. Ouais. Voilà, il y a ce stade-là, donc avec des phases de très forte activité, des phases de sous-activité, et généralement une contrainte financière, puisque il y a un montant de mise au départ, et que naturellement l'objectif du repreneur, c'est de ne pas la consommer pour la mettre en capital. Donc, si vous voulez, c'est une période qui est difficile, et je crois qu'il faut saluer un acte courageux qui est celui de se lancer dedans, et puis naturellement saluer le succès de cette reprise, vous l'avez expliqué très clairement. Alors Frédéric, chaque année le CRA remet des prix, remet ce trophée du repreneuriat. C'est un moment très attendu dans la vie de l'association. Pourquoi c'est si important? C'est important, si vous voulez, parce que nous rentrons environ 1200, 1300 adhésions par an de repreneurs. Et je crois que ça a une valeur très significative dans la mesure où c'est de nature à montrer à tous ceux qui s'orientent vers la reprise d'entreprise qu'il y a des beaux succès. Donc, si vous voulez, ça a deux valeurs. D'abord, de récompenser, et puis de servir de témoignage pour tous ceux qui ont l'appétit, le goût, et à un moment donné, qui peuvent voir au travers de ce Grand Prix que une reprise, ça peut être une grande réussite. Donc, récompenser et témoignage pour les nouveaux entrants. Oui, et sans révéler le secret de Palmarès 2024, on peut encore dire que cette année, il y a eu beaucoup de dossiers, beaucoup de candidats, et que les lauréats sont exceptionnels. Qu'est-ce que ça révèle, finalement? Écoutez, effectivement, cette année, on a eu beaucoup de dossiers qui ont été présentés, beaucoup de gens ont candidaté, beaucoup plus que les années précédentes. Donc, ça témoigne de l'activité du CRA, en fait, que le CRA
est une association qui se porte bien et qui est connue, qui se développe, qui augmente sa notoriété. Et c'est un moment important pour les raisons que j'expliquais, c'est-à-dire capacité à montrer à la collectivité d'hommes et de femmes qui veulent se lancer dans la reprise que oui, il y a des superbes reprises. Encore bravo, Olivier Clémenza. Merci Frédéric. Merci Sébastien. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce Grand Prix des trophées du Repreneuriat 2024. Merci à vous de nous avoir suivis.